avant de commencer cette vidéo en rapport avec Eternals, les disclaimers habituels. Si tu n'as pas vu le film, ne regarde pas la suite de cette vidéo, ou si tu n'as pas vu le film mais que tu veux être spoilé, bienvenue à toi. Et si tu as vu le film et que tu veux être spoilé, c'est aussi ta vidéo. Mais donc tu es prévenu, cette vidéo contiendra des spoilers concernant le film Eternals, puisque je vais théoriser sur un possible Eternals 2. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne sais pas si c'est possible, puisque le film vient de sortir au cinéma dans le monde, donc je n'ai pas encore les retours concernant tout cela. Peut-être que les retours sont bons et que ça engage à une suite, mais peut-être que les retours ne sont pas forcément bons, et peut-être qu'il n'y aura pas de suite. Mais il y aura une suite, ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y en ait pas. En tout cas, le disclaimer est passé en ce début de vidéo, et bien évidemment, comment vas-tu? J'espère que tu te portes à merveille, et sache que je vais théoriser sur pas mal de petites choses en rapport avec ce que l'on a eu dans Eternals, peut-être avec ce que l'on pourrait avoir par la suite, mais également ce que l'on a déjà eu avant Eternals. Et ça peut être intéressant, oui ou non, je ne sais pas, ce sera à toi de voir. Donc j'estime que toutes les personnes qui sont encore là veulent être spoilées de la chose, donc on va pouvoir commencer les petites théorie sur un futur Eternals 2. Bien évidemment, cela concernera la fin du film et la première scène post-générique, puisque la deuxième ne concernera supposément qu'une série sur Black Knight. Je parle de série, mais ça peut très bien être un film, mais si c'est un film, je ne le vois pas arriver avant 2024, et ça me semble un petit peu tard. Donc si c'est une série, c'est pas impossible. Sachant que Kit Harington est habitué au format sériel, puisque je te rappelle que le petit bonhomme, il a quand même joué dans Game of Thrones, donc il est habitué à ce format sériel. Ainsi, de le découvrir dans une série Disney+, pour moi, cela semble être la solution la plus logique. Quoi qu'il en soit, à la fin du film Eternals, je te rappelle qu'il y a 3 éternels qui sont morts, donc Ajak, Gilgamesh et Ikaris. Sprite, elle, a perdu ses pouvoirs, donc il en reste 6. 3 qui sont restés sur Terre, donc Phastos, Kingo et Cersei, mais qui ont été récupérés par le céleste Arishem, et qui est parti avec eux dans l'espace, mais on ne sait pas où. Et tu as Tena, Druig et Makari qui sont dans l'espace pour aller à la rencontre d'autres éternels, et ils tombent sur un éternel qui vient à leur rencontre, qui n'est autre qu'Eros, alias Star Fox, qui est joué par Harry Styles, et qui a énormément de liens avec ce que l'on a déjà eu dans le Marvel Cinematic Universe. Pourquoi? Parce qu'Eros, quand on te le présente comme étant le prince de Titan. Titan, c'est tout simplement la planète que l'on découvre véritablement dans Avengers Infinity War, puisque c'est la planète où Thanos va affronter les Avengers, donc il me semble qu'il y a certains des gardiens, donc tous les gardiens excepté Gamora, Groot et Rocket. Il y a également Doctor Strange et sa cape, Iron Man et Spider-Man, qui s'affrontent tous sur cette planète-là. Cependant, cette planète a été totalement détruite et on peut supposer que ça a été fait par Thanos, puisqu'il a causé un génocide, ce qui fait que la planète est aujourd'hui inhabitée. Cependant, comment est-ce que Eros, alias Star Fox, peut être présenté par Pip le troll comme étant le prince de Titan, sachant que Titan n'existe plus vraiment, ou en tout cas est inhabité. Donc cela va être assez compliqué et intéressant à exploiter. Par ailleurs, Eros, dans les comics, est tout simplement le frère de Thanos. Donc oui, Eros, qui est un éternel, est le frère de Thanos, qui est logiquement lui-même un éternel. Et par ailleurs, Thanos, oui, est un éternel, et justement, il a des gènes déviants, d'où le fait qu'il était, entre guillemets, différent des autres sur sa planète. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais dans Infinity War, on apprend que Thanos est le fils d'Alars. Alars, dans les comics, c'est un éternel, père également d'Eros, et frère de Zuras, qui est le chef des éternels de la Terre, qui n'est autre que le père de Tena. Ce qui signifie qu'au niveau de la généalogie, tu as Zuras, qui est le frère d'Alars. Zuras, lui, a eu Tena, et Alars a eu de son côté Eros et Thanos. Donc, Tena et Thanos son cousin. C'est là où j'y vois peut-être un lien avec les origines de Thanos. Tu vas me dire, Thanos, c'est fini, Infinity War, Endgame, c'était son arc, maintenant il faut passer à autre chose. Je suis d'accord, cependant, on te le mentionne souvent. Évidemment, pas forcément par rapport au claquement de doigts, mais dans Eternals, on te donne le nom Thanos. Et donc, tu sais que ce n'est pas impossible qu'à un moment donné, dans un possible Eternals 2, on puisse avoir, je ne sais pas, un flashback avec un jeune Thanos et un jeune Eros. Ça, on l'avait déjà imaginé pour le premier film Eternals, même si bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, donc pour le film Eternals, mais c'est vrai qu'on peut aussi l'imaginer pour une potentielle suite. Sachant que là, on te présente le frère de Thanos. En plus, dans Infinity War, on te parle d'Alars, donc il y a toutes ces connexions qui se font. La généalogie de Thanos commence à se créer. Tu commences à savoir qui est le frère de qui est le père de qui. En plus de ça, Zuras et Alars sont les fils d'un autre éternel qui s'appelle Chronos. Chronos, voilà, on en parlera de tous ces personnages-là dans une autre vidéo concernant uniquement les futurs éternels que l'on pourrait voir par la suite. Et donc, dans un premier temps, je me dis que ce n'est pas impossible d'avoir Titan, qui n'était pas encore détruite, via un
flashback. Et que l'on ait la vie sur Titan, avec donc d'un côté Eros qui grandit avec Thanos, et qu'on voit pourquoi Thanos est de son côté, peut-être même, ça je l'avais déjà évoqué donc encore une fois pour ce premier film, mais qu'on verra comment Thanos a eu la pierre de l'esprit. C'est peut-être un petit peu tôt pour le coup, parce que si on les découvre quand ils étaient jeunes, peut-être que Thanos ne comprenait pas et n'avait pas encore connaissance des pierres de l'infini, etc. Mais on peut se dire que sachant que Thanos est un éternel, il connaît sûrement l'origine de son histoire via les Célestes qui ont eux-mêmes utilisé une pierre de l'infini quand on t'explique dans Les Gardiens ce que sont les pierres de l'infini, et notamment la pierre du pouvoir. Donc tu te dis que Thanos a peut-être eu connaissance des pierres de l'infini via ses ancêtres qui ont eux-mêmes été créés par les Célestes, qui ont eux-mêmes utilisé les pierres de l'infini. Et c'est comme ça qu'il a eu connaissance de tout cela. Comment est-ce qu'il aurait récupéré la pierre de l'esprit? Je ne sais pas. Et pourquoi est-ce qu'il aurait récupéré la pierre de l'esprit précisément? Parce que justement, dans Avengers 1, Thanos donne la pierre de l'esprit à Loki. Déjà, c'est vrai, pourquoi il lui donne? Parce qu'il donne une pierre de l'infini contre une autre pierre de l'infini puisqu'il veut le Tesseract, qui est donc la pierre de l'espace. Cependant, comment est-ce que Thanos a eu la pierre de l'esprit en sa possession? Parce que pour toutes les pierres, on sait comment il les a récupérées. Sauf la pierre du pouvoir que l'on pourrait par ailleurs voir dans un autre programme, peut-être un film Nova, qui expliquerait pourquoi et comment la planète Xandar a été détruite par Thanos, ou en tout cas décimée. Donc ce serait assez intéressant d'avoir un jeune Thanos avec la pierre de l'esprit, ou en tout cas qui s'informe sur les pierres, pour essayer de se venger et de créer donc son génocide impartial. Pour qu'il n'y ait pas de différence entre les riches et les pauvres, et de différence entre peut-être lui et son frère, ou en tout cas lui et sa famille, puisque je vous rappelle que c'est un éternel avec des gènes déviants, ce qui signifie que oui, c'est un éternel, mais il est un petit peu rejeté parce que justement, les déviants sont dans les comics des erreurs, des expériences qui ont mal tourné. Oui, je pense que Thanos, on pourrait le revoir dans Eternals 2 via son passé, si on explique que Eros est bien dans ce film Eternals 2, que oui, on aurait donc des éternels et d'autres déviants, mais qu'on pourrait tout simplement avoir d'autres Célestes. Et ça me semble logique par rapport à la fin du film. Comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo ou dans celle-ci, je ne m'en souviens plus, mais du coup, tu aurais possiblement plusieurs Célestes qui soient montrés puisque tu avais d'autres Célestes dans le film. Tu avais Aeson ou Aeson, tu avais Arishem, tu avais Tiamut. Donc, tu sais qu'il y en aura d'autres de toute façon puisqu'ils vont juger. Et par ailleurs, qui seront-ils? Vidéo qui arrive bientôt, puisqu'il est vrai que je t'ai fait l'histoire des Célestes tout de même en me focalisant sur Arishem. Cependant, des Célestes, il y en a plein qui ont chacun leur mission. Donc, arrivera très bientôt une vidéo concernant tous les Célestes, et de t'expliquer en quelques mots qui ils sont et quel peut être l'apport dans le MCU. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant cette petite vidéo des Éternels concernant le deuxième film. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et avant de terminer cette vidéo, précisons que ce ne sont que des théories, je ne dis pas que tout ça va arriver, c'est uniquement les idées un peu entre guillemets folles que j'ai concernant la suite qui n'arrivera peut-être pas, mais qui arrivera. Peut-être, sûrement. Mais en tout cas, ce ne sont que des théories, donc je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Enfin bref, après tout cela, après ce long laïus, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.